Le mouvement à travers de nombreuses frontières africaines commence lentement à reprendre. Depuis que la pandémie de Covid-19 a frappé l'Afrique, le continent a perdu plus de 8 milliards de dollars en raison de l'arrêt des voyages. L'Union africaine estime que 50 milliards de dollars supplémentaires ont été perdus en raison de l'arrêt des activités touristiques. Il espère que l'industrie du voyage pourra être réanimée d'une manière qui ne mettra pas en danger la santé des citoyens. Nous avons rédigé des lignes directrices claires sur ce qu'il faut faire avec les aéroports, comment gérer les passagers à bord des avions et comment gérer les frontières. Cela a été fait en étroite collaboration avec la participation de l'OMS et nous nous assurons de restaurer la confiance du public dans l'utilisation des voies de transport afin d'aider leurs économies à redémarrer. Le CDC Afrique dit que pour que cela se produise, il doit y avoir ce qu'il appelle un test de confiance, où les résultats seront reconnus à travers le continent. Il y a environ 23 pays qui nécessitent des tests et qui nécessitent différents niveaux de tests. Certains exigent que vous ayez effectué vos tests 24 heures avant le voyage, certains acceptent un test qui date de 72 heures, certains exigent réellement que lorsque vous arrivez à l'aéroport avec un certificat Covid-19 montrant que vous êtes négatif, vous fassiez encore un autre test. Et certains demandent même qu'après ce test, même si vous êtes négatif, vous alliez en quarantaine. Le continent a déjà dépassé la barre du million de cas positifs de Covid-19. Le CDC africain insiste sur le fait qu'à mesure que les économies rouvrent, le nombre de cas doit être maîtrisé. Mais il dit que cela ne se produira que si chaque pays met en œuvre des mesures de santé publique et garde leurs citoyens constamment au courant de la façon de se prémunir du virus. Il conseille également aux pays de restreindre les activités de réouverture dans les régions à l'intérieur de leurs frontières qui connaissent encore des niveaux élevés de contamination.